David dans les psaumes qui va nous dire que Dieu a déterminé les années de notre vie. On va dire que le plus faible va mourir dans les années à 70 ans et les plus vieux 80 ans. Bien sûr, à l'époque, lorsqu'on parlait de cet âge d'art, on n'avait pas la médecine qu'on a aujourd'hui, on n'avait pas les conditions de vie qu'on avait aujourd'hui. Et on va lire l'histoire d'une personne qui, en fait, va nous montrer qu'il avait compris que nous sommes sur la terre, non pas pour un séjour à durée indéterminée, mais pour un séjour à durée déterminée. Et cette personne, il s'appelle Barzillai. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces mecs. Barzillai, la Bible dit dans 2 Samuel 19, les versets 31 à 37, Barzillai, les Galadites, descendit aussi des Rogelim pour passer les Jourdains avec les rois. On parle du roi David. Et pour les renvoyer de là. Le verset 32 nous dit, Barzillai était âgé de 80 ans. Il avait pourvu aux besoins du roi pendant son séjour à Mahanaïm, car c'était un homme très riche. Le roi dit à Barzillai, passe avec moi et reste chez moi à Jérusalem, je pourvoirai à tous tes besoins. Barzillai était une personne qui, pendant que le roi David était réfugié, parce que son fils Absalom avait décidé de prendre le pouvoir, il a manipulé le peuple, il a monté toute une armée derrière lui pour renverser son père. La Bible dit que David va sortir de Jérusalem dans la honte. Il y aura même des gens qui vont les lapider, qui vont les huer. Et alors qu'il était réfugié, dans son chemin, il va arriver à Mahanaïm où il va rencontrer Barzillai qui était un homme riche, comme nous l'avons lu, et qui va prendre soin de David. Et là, j'aimerais tirer la première leçon. C'est que Barzillai, en fait, va rencontrer David dans sa faiblesse. Un roi qui n'a plus de trône n'a plus lieu d'être considéré comme un roi. Mais Barzillai, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, moi, je te regarde toujours comme un roi. Même si tu n'as plus rien. En fait, il va prendre soin du roi. Parce qu'il savait que nous sommes dans cette terre juste pour une durée déterminée, non pas pour une durée indéterminée. Barzillai a dit, pendant que je suis encore vivant, vaut mieux que je fasse le bien autour de moi. Et bien aimé, c'est ce qu'également Dieu attend de nous. C'est parce qu'il nous donne le souffle de vie. Profitons de cette occasion pour bénir quelqu'un, pour nous faire du bien, pour nous aimer, pour nous supporter. Parce que lorsque nous serons entre les 6 planches, nous ne pourrons plus rien faire. Tu ne pourras plus aimer quelqu'un, tu ne pourras plus encourager quelqu'un, tu ne pourras plus aider quelqu'un, tu ne pourras plus assister quelqu'un, tu ne pourras plus te réjouir. Barzillai a dit, pendant que je suis encore en vie, et sans tenir compte du fait que ce roi n'a plus de trône, moi, je vais prendre soin de lui. Et c'est ce que Dieu attend de nous, comme je dis, alors que nous sommes ici-bas. Parce qu'il nous donne le souffle de vie. Dieu veut que nous soyons de ceux qui sont prêts à faire du bien aux uns et aux autres autour de nous. Il reste, la Bible va dire quoi? De prier pour nos ennemis. Mon ennemi, c'est lui qui m'a fait du mal. C'est lui qui projette de me détruire. La Bible dit priez. C'est lui qui complote contre moi. La Bible dit priez. Même celui qui est méchant avec moi, priez. Oh, j'irai même plus loin. Même ses voisins anglais qui, à cause de ta couleur, ne veulent pas te dire bonjour, prie pour lui. Barzillai va comprendre cela. Si nous continuons, la Bible va dire que le roi David va lui dire, passe avec moi et reste chez moi à Jérusalem, je pourvoirai à tes besoins.
en fait, le fugitif David va être maintenant de retour parce que son fils Absalom est mort et que maintenant son armée dit nous devons retourner à Jérusalem pour que tu récupères le trône. Et alors qu'il est sur le retour, David dit je me souviens que Barzillai m'avait fait du bien pendant que j'étais réfugié, pendant qu'il n'y avait personne pour prendre soin de moi. Moi en retour aussi, je vais faire quelque chose pour lui. Il va lui dire, passe avec moi et reste chez moi à Jérusalem, je pourvoirai à tes besoins. Il s'est souvenu. Bien aimé, il y a quelque chose qui est souvent difficile. C'est lorsque vous rencontrez des personnes qui sont ingrates, à qui vous avez fait du bien, mais qui un jour vont oublier ces biens. Ou qui même peut-être vont devenir vos ennemis. C'est lui que j'avais aidé dans telle démarche. C'est lui que j'avais donné de l'argent. C'est lui que j'avais même hébergé chez moi pendant un temps. Mais c'est la même personne, comme dirait l'autre, qui me poignarde dans le dos. C'est la même personne qui raconte des mensonges sur moi. C'est la même personne qui soulève des personnes contre moi. Mais la Bible va nous dire que David, lui, va se souvenir. Bien aimé, souvenons-nous des bienfaits des autres. Souvenons-nous des bienfaits des autres. C'est lui qui m'a fait du bien. Je dois lui faire du bien. Pourquoi? Parce que quand je lui fais du bien, Dieu me bénit. Mais quand je lui fais du mal, Dieu ne me bénira pas. Parce que Dieu voit que je ne suis pas reconnaissant. Et si je ne suis pas reconnaissant avec l'homme que je vois, comment pourrais-je être reconnaissant avec les dieux qui me donnent le souffle de vie tous les jours? Le Seigneur le dira, si nous ne savons pas aimer celui que nous voyons, comment pourrons-nous aimer les dieux que nous ne voyons pas? Bien aimés, souvenons-nous des personnes qui nous font du bien. Et il va dire que alors que le roi David va promettre à Barzillai de lui faire du bien, de pouvoir à tous ses besoins. Barzillai va répondre ceci au roi. Il va dire, ton serviteur traversera les Jourdains avec le roi sur une courte distance, mais pour le roi, me récompensera-t-il ainsi? Que ton serviteur s'en retourne et que je meure dans ma ville, près du sépulcre de mon père et de ma mère. Là, ça devient intéressant. Barzillai, comme nous avons dit, avait 80 ans. Pour lui, il était arrivé dans son contexte, dans son époque, à l'époque où il était près du trou, comme on dit souvent. Pour lui, la mort n'était que question des jours, des semaines, des mois et peut-être de quelques années. Et le roi lui promet de les bénir. Et sa réponse, ça va être, roi, vu mon âge, vous pouvez dire peut-être un peu plus loin, où il va dire au roi, il va dire, mais est-ce que j'ai encore l'âge de savourer la nourriture de ton palais? Est-ce que j'ai encore lui qui peut me permettre d'apprécier la bonne musique de ta cour? Il dit non. Je préfère montrer ma fidélité avec toi, en marchant avec toi pendant un moment. Mais je préfère rester dans ma vie et mourir dans ma vie. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on voit que Barzillai était prêt à mourir. Qu'est-ce qui a fait que Barzillai était prêt à mourir? C'est parce que c'était quelqu'un qui était loyal. C'est quelqu'un qui était fidèle. C'est quelqu'un qui était honnête. J'irai même plus loin pour dire que c'est quelqu'un qui a marché avec Dieu. Parce qu'il connaissait Dieu, la mort ne lui faisait pas peur. Parce qu'il connaissait Dieu, il savait que nous sommes tous appelés à mourir une fois. Et pendant que je suis encore en vie, je préfère faire tout ce qui honore Dieu, afin que lorsque je serai appelé à entrer dans ce trou, que je sois prêt à faire la traversée. Je ne sais pas si vous avez souvent regardé des films de fiction où une personne va avoir
comme un cercle qui s'ouvre et la personne peut traverser pour aller de l'autre côté. En fait, la mort, c'est exactement ça. C'est une traversée pour tout le monde. Nous passons du monde visible au monde invisible. Nous passons du monde matériel au monde immatériel. Nous passons du monde physique au monde spirituel. Parce que les corps se détériorent. Mais par contre, notre esprit entre dans le repos. Voilà, notre esprit, en fait, entre dans les repos en attendant quelque chose. Parce que qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit qu'il est appelé à l'homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. En fait, il y aura un jour où, que ce soit la personne qui est en très bonne santé, que ce soit la personne qui est très malade, les uns comme les autres, nous passerons par les mêmes chemins où André est passé. C'est vrai, quelquefois, j'ai regardé encore sa photo. On voit une personne en forme, on voit une personne en bonne santé. Il a connu une période de maladie. Mais si nous restons sur cette photo-là, nous n'aurions jamais pensé qu'un jour, il passerait de l'autre côté comme dirait l'autre. Et malheureusement, c'est l'erreur que nous faisons. Parce que je suis en bonne santé. Vous avez tout pour s'épanouir. Donc c'est un Dieu qui veut nous bénir et nous faire du bien. Mais Barzillai également savait que ce même Dieu a une autre facette de ma vie qu'il attend. En d'autres mots, si je quitte ce monde, il y a un autre monde qui m'attend. Et parce qu'il y a ce monde-là qui m'attend, Dieu me donne les jours, Dieu me donne les semaines, Dieu me donne les mois, Dieu me donne les années, afin que non seulement je jouisse des choses qui sont dans ce monde, mais que je me prépare aussi pour l'autre monde. Parce que la différence entre le monde dans lequel on est aujourd'hui et le monde dans lequel nous serons demain, c'est que le monde d'ici, elle s'arrête. Mais l'autre monde, la Bible nous dit que c'est un monde éternel. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ va parler comme étant celui qui est la source, qui nous donne la vie éternelle. En fait, le Seigneur par rapport aux années, je répète, par rapport aux jours, par rapport aux semaines, par rapport aux mois, par rapport aux années qu'il te donne, c'est pour que tu manges, c'est vrai. C'est pour que tu bois, c'est vrai. C'est pour que tu te réjouisses, c'est vrai. Mais c'est pour que tu n'oublies pas qu'il y a une éternité qui t'attend. Parce que le monde où tu es aujourd'hui, ça sera peut-être pour un jour. Parce qu'il y a certains bébés qui sont nés et qui sont morts le même jour. Ça sera peut-être pour une semaine, peut-être pour un mois, peut-être pour 60 ans, 70 ans, 90 ans. Aujourd'hui, les gens vivent jusqu'à 120 ans. Mais c'est un monde limité. Alors que l'autre monde, elle est éternelle. Et parce qu'elle est éternelle, elle peut être éternelle dans la joie, dans la félicité, comme dit la parole de Dieu, mais elle peut être éternelle aussi dans la souffrance. C'est la raison pour laquelle Barzillai a dit non. Roi, j'aime, oh roi David, j'aime tout ce que tu me proposes. Mais je sais aussi qu'un jour, ces choses, je les quitterai. Et il faut que je me prépare pour l'éternité. Je ne sais pas qui peut compter l'éternité. Est-ce que ça sera à 100 ans, 1000 ans, 10 000 ans, des millions et des millions d'années? Tout ce qu'on sait, c'est l'éternité. C'est-à-dire, ça sera un monde où il n'y aura pas de fin. Et aujourd'hui, toi et moi, nous avons le choix entre continuer à dire que voilà, mangeons et buvons quand nous mangeons et buvons car demain nous mourrons, comme
comme certaines personnes pensent, et c'est que la Bible dit également, certaines personnes pensent que voilà, la vie c'est comme je disais, les belles voitures, les belles maisons, un bon travail, beaucoup d'argent sur mon compte en banque, des copines ici, à gauche à droite, des maîtresses, des bureaux, comme on dit chez nous, des tiroirs à gauche à droite, etc. Tiroirs. Oui, parce qu'il y a des bureaux, des tiroirs aussi par moment. Et du coup, on oublie en fait qu'en réalité, ce monde passera. Et que nous devons nous préparer pour l'autre monde. Je dirais une chose, je préfère souffrir dans ce monde que souffrir pour l'éternité. Parce que la souffrance ici, ça peut durer peut-être 40, 50, 60, 70 ans. Mais comme je disais, Dieu est un Dieu bon également qui nous permet d'avoir des merveilleux moments alors que nous vivons ici-bas. Mais par contre, la souffrance dans l'éternité, c'est une souffrance qui ne s'arrêtera jamais. Et en lisant la Bible, j'ai lu quelque chose qui m'a choqué. La Bible va dire qu'un jour, nous serons devant le Seigneur et nous serons jugés. Et alors que le Seigneur nous serons devant le Seigneur va séparer les boucs et les brebis. Qui sont les brebis? Les brebis, ce sont des animaux les plus dociles, qui suivent leurs bergers, qui écoutent leurs bergers et qui font ce que leurs bergers leur demandent. Il y a même un commentateur qui disait qu'en fait, lorsque une brebis est née, on ne les met en face que d'un seul berger, pour qu'il apprenne à écouter que la voix de ces bergers-là. Et ces brebis-là, même lorsqu'il grandit, lorsqu'elle grandit, s'il y a à côté un autre berger qui parle, elle ne va pas bouger tant que ce n'est pas la voix de son berger. Et la Bible nous dit que ces jours-là, le Seigneur mettra d'un côté les brebis, c'est-à-dire ceux qui ont marché avec lui, ceux qui ont écouté sa voix, et de l'autre côté des boucs, des bots, qui eux par contre, qu'est-ce qu'ils font? Vous savez, un bouc qui va n'importe où, il court n'importe où. Donc c'est lui qui a mené sa vie en désordre, en cascade, comme il voulait. Et ce qui m'a choqué quand j'ai lu ce passage, la Bible va dire que ces boucs-là, ceux qui ont mené leur vie sans Dieu, ceux qui ont mené leur vie en désordre, ils vont être jetés dans les temps de feu. Et c'était temps de feu, la Bible précise, qui était réservé pour les diables et ses démons. Donc pour dire que l'intention de Dieu, c'est que tu ne passes pas ton éternité avec les rebelles. Parce que les diables étaient son serviteur, comme nous le savons peut-être pour la plupart, et qui s'est rebellé contre lui, et il a amené avec lui une bonne partie des anges, que les commentateurs ne savent pas le nombre exactement, mais ils disent qu'il a amené quand même une bonne armée avec lui. Et Dieu a réservé un étang de feu pour leur jugement. Mais si toi tu es bouc, tu vas aller aussi avec ceux pour qui il a réservé cet étang de feu. Mais il dit, si tu es brebis, je te ferai entrer dans la maison de mon Père. Alors ce soir, quel serait ton choix, ta décision? Bien aimé, je ne parle pas d'aller à l'église. Je ne parle pas de prier. Je parle de la relation avec Dieu. Nos églises sont remplies de personnes qui disent Alléluia, Amen, et qui ne marchent pas forcément comme avec le Seigneur. Le Seigneur l'attend. Mais je parle d'une relation. Aujourd'hui, nous sommes, comme je disais, dans ce moment difficile où nous, à cause d'André, mais peut-être que c'est une opportunité que Dieu te donne pour que tu te poses la question te disant, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Où en suis-je avec ma relation avec Dieu? Est-ce que je l'aime? Est-ce que je le crains? Est-ce qu'il règne dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur? Est-ce que je les connais? C'est une opportunité. Dans les bons comme dans les mauvais moments, Dieu me parle. Quand je me réjouis, Dieu me parle. En me disant, sois heureux, n'oublie pas qu'il y a l'autre monde. Quand je pleure, Dieu me parle aussi. Il dit, prends courage, je suis avec toi. Et je t'accompagnerai dans cette marche, dans ce monde. Mais n'oublie pas aussi qu'il y a mieux que ce que tu espères ici-bas. Je vais juste pendant quelques minutes nous inviter à baisser nos têtes et fermer nos yeux. Parce que je veux te donner l'opportunité
On n'est pas à l'église pour que je te demande de lever la main ou de te lever pour te demander si tu vas accepter le Seigneur Jésus-Christ. Non, je veux simplement que pendant quelques secondes, que tu réfléchisses à toi-même. Quelle est la vie que tu mènes? Est-ce que tu peux parler comme Barzilai, comme quoi je suis prêt à entrer dans ce trou parce que je sais que après je sortirai dans l'autre monde? Ou j'ai besoin de me préparer aujourd'hui. J'ai besoin de me réconcilier avec mon Dieu. Oh, bien aimé, nous savons, il y a des choses qui sont dites sur les pasteurs, sur les églises, sur les serviteurs de Dieu. Mais nous ne sommes pas là pour l'église. Nous sommes là d'abord pour notre relation avec Dieu. L'église, elle restera. Il y a des grands hommes qui sont morts. Il y a des églises qui ont fermé. Mais Dieu n'est pas fermé. Et son royaume n'est pas fermé. Et sa porte est toujours ouverte pour toi et moi. Ce soir, quel est le choix que tu veux faire? Est-ce que c'est de marcher avec Dieu ou d'être comme le fils prodigue qui décide de revenir dans la maison de son père? Ou peut-être que tu marches avec Dieu mais tu te rends compte qu'il y a des choses pour lesquelles tu dois mettre de l'ordre. Ce soir, cela dépend de toi. C'est à toi ce soir de te demander, alors que tu es face à lui, tu n'es pas face à moi, face à lui, dans ton cœur, connaissant ta vie, connaissant ce que tu fais de bien et ce que tu fais de moins bien, connaissant si tu as une relation ou pas avec lui. Toi seul peux dire, Seigneur, je vais t'embrasser dans ma vie, je vais t'inviter dans ma vie. Je veux que tu viennes régner dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Ou comme un fils prodigue va dire, je vais retourner à la maison de mon Père. Les mal, les mauvaises choses qu'un frère peut-être t'a fait, quand je parle d'un frère, un chrétien, ou une sœur, une chrétienne, ou un homme de Dieu, ou un prophète, ou que sais-je encore, t'a fait, ne comptera pas devant Dieu, parce que pour Dieu, ça sera plus. Et moi, n'étais-je pas parlé pendant ce temps? Pendant que tu râlais pour ces pasteurs, tu râlais pour ces frères ou ces sœurs en Christ, mon esprit ne te parlait pas. Je ne t'ai pas donné l'occasion d'écouter la parole pour que tu oublies leurs erreurs et que tu te tournes vers moi qui est ton seul Père et ton seul Maître et ton seul berger. Ce soir, tu as l'opportunité de dire Seigneur. Voilà. Donc, pour tous les alités, c'est bon? Tu se comprendre, hein? Donc, pour tous la biso bien, tout ça la cabo, so mutakuto tout ça ici. So to comme na magabo ça ça malibala et comme ma groupe ya base. Ah, tous ça les grandes dames, tous ça la maman boligo, tous ça la maman église. On est pas sur le mariage, anniversaire. Et puis, l'anniversaire, dans le mariage, il y a des choses à préparer. Moi, et Konzo, il s'en va, il y a l'air, ça. Allez. Il y a un moment où je comment vous allez voir, la ligne à Bakado. Pour Bakado, vous pouvez ça, comme vous pouvez ça, on ne peut pas récupérer, dépense. Bon, ça, c'est autre chose. Voilà. Pour la carabiso, les alligators, Zungu, na biso, on a tout sur WhatsApp. Vous avez un tchakaka, la Rwana, auto, Coca-Cola. Vraiment. Les arrêtés comme on a vu dans la situation oyo bien que ça la circonstance ya mawa mais les arrêtés parce que bato musu va aller à tout le monde na les arrêtés passe mais surtout kutani boye na mawa na esengo nyonso et ça va. Voilà, s'il n'y a pas de questions je peux m'asseoir, sinon on est là. We still have an hour. Pour silence moi kota na sibino. Oh bah oui, Zambalek. Babali. Zambalek. Voilà. Mais tout le monde peut cambier. Ah, justement parce que autour de la seconde. Enterrement. Exposition et le jour avant l'enterrement. Tout ça là, enterrement le 29 mai, au Timbi Angona. Date ultérieure, c'est-à-dire que la semaine d'après. Mais avant, tous et la réponse, il y a confirmation et pas il y a pompe funèbre
pour l'envoyer la date exacte. Pour pompe funèbre, le gars a changé date. Il y a le 29. Pour ne pas changer, il faut que sur le cimetière. Cimetière, il y a la disponibilité. Il y a bango et puis il y a cimetière. Il y a un bazar posé là. Voilà. Ok. Alors, bazo c'est la disponibilité. Dans ce bazo en haut, ne va pas que voilà disponibilité d'un jour les alliés, la date des alliés telle heure. So la possible soit ni voilà bon total programme na biso. Se synchroniser dans bango, se synchroniser dans l'église et pas y trouver ça la veiller pour le jour avant. Soit par exemple on a le 6, c'est-à-dire le jour avant de 18h à 21h, je crois que là mais il n'est pas à pasteur job. Donc pas à pasteur job à nous souhaiter bien. Voilà, donc ça n'est pas à pasteur job pour le jour avant l'enterrement. Mais en tout cas, d'ici mardi, on le saura et toujours dans moyen pour ça communiquer. Mais si na nini ya matanga. Ya on a vu moto azalia o ya Monica azali na carte liste ya matanga te. A ça combo ton numéro ton code ça na liste ya matanga de façon à ce que ceux qui vous olanda wana bolanda premier communiqué avant les kata wapi yango. Ateza na YouTube. Mais faut na postaka liboso na nini ya matanga. Donc liste na biso za mingi na matanga potoyeba. Makamini. Vous matanga mi balé. Oui, tous les matins, vous savez. Touré Bayango d'ici lundi parce que quand il y a Liboso, il y a un problème, il y a médecin légiste. Médecin légiste, c'est Silisaki. Bengaki, le responsable, Ernesto. Ah, voilà, Bengaki, Ernesto, il est là. Donc, ce pas une occasion pour informer pour la deuil Apollinaire, de suspendre qui m'attend. M'attend, c'est que na Blackley et pas à pasteur Maurice Longomont, na Restoration Church. Alors, suspendre qui m'attend pour permettre, médecin légiste, si ça, pour appeler sa attestation de décès na Green Paper. Green Paper, il y a des papiers, il y a des papiers permettre pompe funèbre à un corps à qui n'a pas la banque. Donc, le autorisation à déplacer le corps comme un mango dans frigo na bango. Ernesto, est-ce que vous pouvez savoir une précision par rapport à ma solo à Apollinaire Kenzo? Merci. Le reste, pour lui, le reste, je vais faire la semaine prochaine. Ok, 60. Ah ouais, comment cache c'est bon. Je donne le nom. Je t'envoie le nom par message.
Long time. Okay. No worries. Yeah. Merci beaucoup. Oh, de rien. Merci beaucoup. Votre nom, c'est encore comment? C'est Jean-Richard Monampoutou. Ah, Jean-Richard Monampoutou. Merci, enchanté. Ah, vous vendez à Manchester? Oui, Manchester. Vous vendez Backshow. Backshow, c'est à côté de Charlie. Ok, ok. Charlie, near Preston. Je vois. C'est bon. Merci beaucoup. Parce que c'était gagné. Moi c'est André. Moi c'est Amoué. Comment t'as dit? 10 ans passés. 2 enfants. À part les 2 enfants, les Allemands qu'il a en Allemagne là-bas, avec elle, c'est 2 enfants. Yeah. Ah oui, ça dit qu'il est là.